Simon Adingra, le champion d'Afrique, est actuellement en difficulté en club. Un joueur exceptionnel mais qui actuellement en club n'arrive pas réellement à exprimer tout son potentiel. Alors dans cette vidéo, nous allons revenir sur cette mauvaise passe qu'il traverse actuellement. Et nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse. Donc si vous êtes prêts, on y va. Alors, Simon Adingra, lorsque je repense à ses débuts, il a fait ses grands débuts, je crois, en septembre 2023 sous Gasset. C'est-à-dire, pendant que Gasset était encore sélectionneur de l'équipe nationale, Simon Adingra a fait ses premiers pas en équipe nationale. Le jour où on a perdu à Ondola la défaite 3-0 en Zambie, une défaite retentissante, et Simon Adingra est rentré en coup de jeu et il a quand même essayé d'apporter son grain de sel, il a quand même été bon, même si au final on a fini par perdre la rencontre. Alors, lors des prochaines trêves, il était toujours avec les éléphants, il évoluait petit à petit, il commençait à s'intégrer à la vie de groupe parce que ça faisait un bon moment qu'on l'avait réclamé, et lorsqu'il est venu, il commençait à s'habituer à cette vie de groupe là, il commençait à prendre ses marques réellement avec les éléphants et il s'est finalement installé et on allait à la CAN. Mais on a vu qu'avant la CAN, il était blessé et il n'a pas dû jouer les matchs de poule de la CAN. Il n'a pas joué le match face à la Guinée-Bissau ni le match face au Nigeria, et le match contre la Guinée équatoriale il est rentré après mais n'était pas à 100%. Donc le match contre le Sénégal aussi il est rentré après. Donc on a vu que Simon Adingra c'est un joueur qui, lorsqu'il est en pleine mesure de ses capacités, peut être capable de nous apporter des victoires, et ça nous l'avons vu sur plusieurs matchs. C'est une réalité avec les éléphants. On se rappelle de cette finale, non, avant d'arriver même à la finale, le quart de finale contre le Mali, on se rappelle que c'est nous qui nous délivre après avoir été dominé par le Mali durant toute la rencontre quasiment, et que Simon Adingra avait marqué ce but libérateur là qui nous libère finalement, et c'est là que notre CAN a réellement commencé. Et lorsqu'on vient en finale, il a encore été décisif. Il a planté, je crois, 2 pas décisifs sur le but de Kessié, si on connaît, et sur le but de Sébastien Ndale venu d'ailleurs. Donc Simon Adingra avait commencé à s'installer dans le cœur des Ivoiriens, avait commencé à être aimé. Pendant ce temps, lorsqu'il était à Brighton, c'est-à-dire lors de la saison 2023-2024, lorsqu'il était à Brighton, il avait commencé réellement à prendre ses marques. Il avait commencé réellement à prendre ses marques. Il avait un entraîneur qui lui faisait confiance, et cet entraîneur-là était Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi lui faisait parfaitement confiance, et pendant que Roberto De Zerbi était encore l'entraîneur de Brighton lors de la saison 2023-2024, Simon Adingra a joué 40 matchs, titulaire 32 fois. Il est entré en coup de jeu 8 fois, il a marqué 7 buts et il a délivré 3 passes décisives. Ils ont même joué la Ligue Europa où il a marqué des buts aussi. Enfin, ça c'est toute compétition confondue. Il a marqué 7 buts et 3 passes décisives. Donc Simon Adingra était dans le rythme. Même si ce n'était pas un joueur qui avait des statistiques incroyables, mais quand même sur des matchs arrivait à sortir l'équipe du lot, arrivait à marquer des buts, arrivait à être décisif. Mais les gars, depuis cette saison, Simon Adingra traverse une période très compliquée en ce moment. Le nouveau entraîneur qui est venu ne lui fait pas confiance en ce moment. Et ça, clairement, ça peut se voir. On n'est pas obligé d'être magicien pour comprendre qu'actuellement, le coach actuel de Simon Adingra ne lui fait pas confiance. Ne lui fait pas confiance parce que regardez ses statistiques cette saison. Cette saison, il a joué 18 matchs, 9 fois titulaire. On voit carrément le ratio, c'est-à-dire sur la moitié des matchs qu'il a joué, il était titulaire que 9 fois. Et on rappelle qu'il a plus été titulaire en coupe de la Ligue, en coupe anglaise. Donc il n'a pas joué assez de matchs en première ligue. C'est plus en coupe contre Liverpool qu'il a plus été titulaire. Donc le coach ne compte carrément plus sur lui. Il ne compte plus sur lui, qu'on se le dise la vérité. Il a joué 18 matchs, 9 fois titulaire, il a marqué 5 buts et une passe décisive. Pour ce qui confirme encore que le coach ne compte pas sur lui, c'est pas pour dire Simon Adingra actuellement, lorsqu'il le fait rentrer, il n'est pas performant. C'est un joueur qui est performant. Lorsqu'il le fait rentrer, il marque des buts, il donne des passes décisives. Malgré le temps réduit, le temps de jeu réduit qu'il a en ce moment, il arrive quand même à marquer 5 buts et une passe décisive. Si on lui faisait confiance, il était titulaire et il ne marquait pas, on pourrait dire en ce moment-là, il y a problème. Là, c'est Simon Adingra qui n'est plus au niveau. Mais la concurrence, actuellement, il est barré par la concurrence. Il y a Minte, le Gambien, et Kaoru Mitoma, le Japonais. Mais lorsque vous prenez les statistiques de ces deux-là, Minte, actuellement, il y a 3 buts. Et Simon Adingra, toute compétition que vous dites, est à 5 buts. Donc, on voit clairement que Simon Adingra, en termes de statistiques et même en termes de talent, qu'on se le dise, Simon Adingra n'a rien envié à Minte. Je crois que même il est au-dessus. Enfin bref, ça c'est mon avis. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je pense que même il est au-dessus de Minte. Je pense qu'il est au-dessus de Minte. Donc, ça c'est clairement le coach qui ne lui fait pas confiance. Parce qu'un joueur qui arrive quand même à marquer des buts, qui arrive pour un moment à faire gagner son équipe et que le coach ne le titularise pas, c'est clair que ce coach-là ne veut pas de ce joueur. Ce coach-là ne veut pas de ce joueur. Et moi, je craignais beaucoup ça. Lorsque la saison a commencé, je me disais que bon, ça va passer, c'est juste le début de la saison et après il va s'adapter. Moi-même, je ne voulais pas qu'il parte au début parce que je me dis, il va aller où? Il doit être dans un bon environnement.
il doit être dans un bon club. Donc moi, je ne voulais pas qu'il parte. Mais à cet allure, clairement, il va devoir partir. Il va devoir partir. Il va devoir partir parce qu'il n'arrive pas à s'imposer. Parce que rappelez-vous que Simon Adingra, malgré qu'il est au banc en club, il est titulaire dans une équipe comme les Éléphants de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, Simon Adingra actuellement ne peut pas être en forme et Faye Hermès va le mettre sur le banc. Ça, on peut être d'accord dessus. Donc, étant donné que Faye bâtit, on va dire, son attaque autour de lui, si clairement ce joueur-là ne retrouve pas le temps de jeu en club, il ne sera pas appelé. Parce que les critères de Faye Hermès sont clairs. Un joueur qui veut venir prétendre à une place de titulaire ou même qui veut venir en sélection doit avoir le temps de jeu, doit être décisif, doit marquer des buts et aussi il doit être performant au club. Mais Simon Adingra actuellement, il n'a pas de temps de jeu. Il n'a pas de temps de jeu et ça peut empiéter sur les performances avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Lorsqu'il a joué des rares matchs avec Brighton en Premier League, ça sent qu'il n'est plus en confiance. Il n'est plus en confiance parce que ce joueur, lorsque je regarde le match, je sais que ce n'est pas le même Simon Adingra. Il n'est plus en confiance, ce joueur-là. Il n'est plus en confiance et ça se sent. Même si on lui donne la chance, il n'arrive plus à briller comme il le faisait auparavant sous l'autre coach. Et ça peut empiéter sur sa performance en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que lorsque je vous disais tantôt que moi je ne voulais pas qu'il parte, je me rappelle en novembre dernier, lors du match contre le Tchad, où il a marqué ce but-là. Un but carrément, tu ne peux pas marquer ce but-là si tu n'es pas en confiance. Donc je me disais, ça va aller. Il peut s'adapter toujours. L'entraîneur, c'est juste quelque chose qu'il veut essayer, mais il va revenir à la raison. Il va finir par le mettre titulaire. Mais on a vu, au fil des saisons qui s'enchaînaient, ou au vu des matchs qui s'enchaînaient, il ne jouait pas. Il ne jouait pas du tout. Et ça, clairement, je pense que là, il doit partir. Il y a même un journaliste qui a dit dans une émission que Simon Adingra, aujourd'hui, on attend moins parler qu'auparavant. Si j'ai un conseil à donner à Simon Adingra, c'est de chercher un club qui lui offrira plus de temps de jeu. C'est un grand talent en devenir de notre continent et de la Côte d'Ivoire. Mais le fait de ne pas pouvoir jouer freine sa progression. Ça le ralentit. J'ai l'impression qu'Adingra marque le pas pendant que Minté, lui, progresse. C'est ça en fait le truc. Il doit partir. Il doit pas que Brighton doit le vendre. Il peut le prêter, que ce soit peut-être en Espagne, à Villarreal, à Séville. Le football espagnol peut lui aller carrément bien. Parce que je me rappelle comment ça se fait que Adingra, il est titulaire contre Aston Villa. Il finit homme du match. Et lors du prochain match, l'entraîneur le met sur le banc. Mais si c'est la performance qu'on attend d'un joueur, si c'est la capacité d'un joueur à être décisif, à marquer des buts, à pouvoir faire gagner l'équipe qu'on attend, et Simon Adingra le fait sur un match, la preuve, il finit homme du match, pourquoi au match prochain, il le met sur le banc si c'est la performance qu'on attend d'un joueur? Parce qu'il n'a pas eu de blessure, il n'a pas eu de pépins physiques à ce qu'on le sache. Mais pourquoi il le met sur le banc? Ça veut dire clairement qu'il ne compte pas sur lui. Il ne compte pas sur lui. Lorsque l'entraîneur est venu, il a mis carrément Simon Adingra sur le banc. Il ne le faisait que jouer qu'en coupe. Et d'ailleurs, même ils sont éliminés, donc il ne joue pas du tout même. Il joue très rarement, je vous ai dit. Il a joué 18 matchs, 5 buts et une passe décisive. Pour un joueur qui a très peu de temps de jeu, il y a les performances qui sortent. Imagine si on lui donne la confiance. Imagine si on lui donne toute cette confiance-là. Il va les rendre ça par des buts, par de bonnes prestations. Donc ça veut dire que là, le départ de l'ancien entraîneur de Brighton a clairement pesé dans la balance. Parce que si l'entraîneur de Brighton était resté là, il allait continuer sur sa progression. Parce que l'année dernière, il a marqué 7 matchs, toutes compétitions confondues, toute la saison. Mais cette année, il en a 5 buts et les compétitions ne sont pas encore finies. Ça veut dire qu'il pourrait faire mieux. Il est en nette progression. Donc, ce coach-là freine en griffe sa progression. Moi, je vous le dis clairement. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Simon Adingra doit aller se relancer ailleurs. Que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, il doit aller se relancer ailleurs. Il doit aller retrouver du temps de jeu. Parce que on compte sur lui. On compte sur lui actuellement. En matière de talent, Simon Adingra fait partie des rares ailiers que nous avons. Un futur talent devenu de la Côte d'Ivoire. Combien d'Ivoiriens, depuis combien d'années on lutte actuellement pour avoir un joueur ivoirien qui soit le meilleur joueur africain de l'année? Combien de fois on lutte pour avoir ça? Mais aujourd'hui, grâce au dernier CAF Award, il était nominé parmi les 5 meilleurs joueurs africains. Que dis-je? Parmi les 3 meilleurs joueurs africains. Mais je sais très bien qu'il n'allait pas le gagner. C'était Lookman. Parce qu'il était au-dessus. Adingra aujourd'hui est un talent que nous comptons sur lui. On a vu ce qu'il nous a apporté à la CAN. On a vu ce qu'il peut nous apporter sur des matchs très décisifs dans les éliminatoires du mondial qui arrivent. Et franchement, ce joueur
est en dessin total. Il est en dessin total. Moi, je pense qu'il doit aller se relancer ailleurs. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires et ensemble on pourra en débattre. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez, mettez-moi vos avis dans les commentaires et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, peace out.